Bonjour et bienvenue à l'épisode 20 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de l'heure qui s'appelle l'intelligence artificielle au service des entrepreneurs. En fait, l'intelligence artificielle, on pourrait avoir la croyance que ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années au maximum que ça existe. En fait, l'intelligence artificielle, ça fait plusieurs années, voire plus de 50 ans, que la première version de l'intelligence artificielle fonctionnait. Par contre, au départ, c'était un calcul mathématique. En fait, l'intelligence artificielle, c'est qu'il va prendre toutes les données disponibles, puis il va éliminer au fur et à mesure des solutions ou des réponses, puis il va nous sortir la raison la plus probable ou la réponse la plus probable à notre question. On s'entend, là, les premiers modèles d'intelligence artificielle étaient faits sur des modèles mathématiques très complexes et les résultats qu'on pouvait avoir n'étaient pas grand-chose d'autre que des mathématiques. Par contre, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui fait partie des suggestions Netflix, qui va nous dire la pluie et le beau temps dans le secteur qu'on est, qui va être capable d'évaluer si tu es dans quelle région, peut-être que tel restaurant va mieux te convenir selon tes goûts culinaires. En fait, l'intelligence artificielle va scruter ou même regarder notre vie de long en large afin de nous donner des solutions qui sont personnalisées ou plus personnalisées selon ce qu'on aime. Il existe un modèle que tu as probablement entendu parler qui s'appelle ChatGPT. ChatGPT, qui est le modèle ouvert, on va dire, ou le modèle disponible le plus avancé, que tu peux aller rejoindre sur Internet, tu peux downloader l'application et même, je t'encourage, à la suite de cet épisode, d'aller installer ChatGPT sur ton cellulaire. La majorité des gens ont un cellulaire intelligent. Installe cette version-là sur ton cellulaire. ChatGPT par OpenAI, c'est vraiment important de prendre cette version-là parce qu'il y a plein de copies de ChatGPT, mais la version originale ou la version officielle, c'est ChatGPT par OpenAI. Pourquoi tu veux installer cette version-là? Bien, lors de l'épisode, je vais t'expliquer que c'est un nouvel outil et que c'est le premier outil au monde que si tu passes 1 heure à développer ou à l'utiliser aujourd'hui, ça va être possible de te faire sauver 1 heure par semaine tout au long de ta vie. Imagine, tu découvres un marteau. Je vais parler pour l'entrepreneur qui m'écoute. Tu découvres un marteau qui cloue plus vite que l'éclair. Tu trouves un niveau qui nivelle tes planchers et tes murs instantanément. Combien de temps que tu pourrais sauver dans une journée? Si tu trouves un outil qui va peut-être même développer par lui-même, on serait tous les premiers preneurs. Tu travailles-tu avec du JobMate ou tu travailles avec du Milwaukee, du DeWalt ou du Hilti? Tu travailles avec des outils à la fine pointe de la technologie dans ton chantier. Pourquoi tu ne travaillerais pas avec des outils à la fine pointe de la technologie dans ton bureau puis l'administration? En fait, ça devrait même être le premier endroit que tu devrais utiliser ça. Moi, je vais te donner un exemple. ChatGPT, là, j'utilise la version payante qui coûte environ 20 $ US par mois. J'ai expliqué à un moment donné à un de mes chums, il me dit « Ouais, mais Pat, écoute, là, moi, j'ai une entreprise de construction. J'ai pas les moyens de me payer ça, l'intelligence artificielle. Tu n'as pas les moyens de payer 20 $ US par mois. 20 $ US par mois, c'est probablement le prix que tu payes ton adjointe de l'heure. Tu n'as pas les moyens de payer 1 heure par mois une adjointe qui va venir aider ton adjointe? Voyons, ça fait pas de sens, là. Ça fait pas de sens. Fait qu'en fait, l'intelligence artificielle en mode payant, pourquoi qu'on prend le mode payant? C'est que ça va venir sécuriser ton espace ou sécuriser les questions que tu vas lui donner ou les documents que tu vas lui remettre. Ça va venir créer en quelque sorte une clôture ou une sécurité entre les informations que tu vas injecter dans ChatGPT et la vie extérieure. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es en version gratuite, est-ce que tu penses que tes données sont confidentielles? Est-ce que tu penses que les données que tu vas lui donner vont rester propres à toi? Ben non, c'est pour ça que le logiciel est gratuit. C'est qu'en fait, il utilise toutes les informations pertinentes que les gens lui déposent ou remettent ou lui demandent de chercher. Puis lui, à partir de là, il va évoluer, il va apprendre sur les questions ou les documents qui ont été remplis. Par contre, quand tu es dans l'entreprise, veux-tu réellement mettre ta liste de prix ou tes contrats de travail disponibles sur Internet en version gratuite
Après ça, n'importe quel compétiteur va pouvoir googler dans ChatGPT, va pouvoir rechercher dans ChatGPT et avoir accès à tes informations privées ou les informations confidentielles de ton entreprise. Fait que la règle numéro 1, pourquoi tu dois payer la version payante de ChatGPT, c'est pour que tes données restent dans ton infrastructure d'entreprise et ne puissent pas sortir pour alimenter une autre entreprise ou alimenter ton compétiteur, on va le dire comme ça. ChatGPT ne remplacera pas les humains, mais les humains qui utilisent l'intelligence artificielle vont remplacer les autres humains. Je ne crois pas que c'est quelque chose, là on va se mettre un timeline, on est en 2025, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va quitter nos vies. Par contre, tu écoutes cet épisode-là et tu te dis « Ouais, mais t'as peu, là, j'ai des craintes ou des peurs par rapport à ça. » D'un humain pour être capable de faire travailler l'intelligence artificielle sur des projets qui tiennent à cœur, qui vont t'aider dans ton entreprise ou dans ta vie ou dans ta famille. S'il n'y a pas d'utilisateur à l'intelligence artificielle, pour l'instant, on s'entend pour l'instant, l'intelligence artificielle ne développe pas par lui-même, ça prend réellement un humain pour le contrôler. La deuxième plus grande peur que les gens ont, c'est que le travail qui va sortir de l'intelligence artificielle va être un travail bâclé ou de mauvaise qualité. Mais ce qu'on dit dans le domaine, c'est garbage in, garbage out. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? C'est que si tu rentres des informations de mauvaise qualité ou que tu demandes une commande qui s'appelle un prompt ou un rédactiel, qui est une commande qu'on va donner à l'intelligence artificielle, si cette commande-là est de mauvaise qualité ou est mal formulée, bien c'est sûr et certain que le résultat qui va sortir en arrière de ça, il va être de mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre un peu de temps. Au lieu de faire ça à garage, je vais demander ça un peu à ChatGPT comme je ferais sur Google. La réponse qui sort est un peu moyenne, mais c'est de prendre le temps de découvrir comment ça fonctionne. La troisième et dernière crainte majeure que les gens ont, c'est que ça soit compliqué. En fait, c'est super simple, l'intelligence artificielle. C'est qu'on a seulement besoin de lui parler par texto ou on a besoin de lui parler vocalement pour lui mentionner qu'est-ce qu'on recherche comme travail. C'est assez simple. Je pense en fait que ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir la croyance que c'est compliqué. C'est tellement simple qu'il faut juste prendre un peu de temps. Fixe-toi déjà, là, dans le fond, tu écoutes l'épisode, tu te dis « Ah ouais, ça fait longtemps que peut-être je procrastine, j'ai pas mis assez de temps dans l'intelligence artificielle. » Mais réserve-toi une demi-heure vendredi. Là. Réserve-toi 1 heure vendredi prochain pour observer, voire découvrir l'intelligence artificielle. Je vais te partager également 3 grands travaux que j'ai découverts pour les entrepreneurs en construction qui pouvaient faire une réelle différence. J'ai un de mes chums, encore une fois, il travaille sur la construction, il me dit « Hey Pat, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, moi je chauffe des pelles mécaniques. » OK, parfait. Mais à un moment donné, lors d'une discussion un samedi soir, il mentionne que il est allé excaver un endroit. Lors de l'excavation, il s'est rendu compte que le sol avait déjà été remanié, mais il n'avait pas été compacté. Fait que là, lui, il dit « Écoute, moi, j'ai besoin de faire une lettre de désengagement pour ce travaux-là. » Fait qu'il appelle son adjointe. Il dit à son adjointe un samedi matin « Hey, là, il faut que tu me fasses une lettre en urgence. J'ai besoin de ça. » Moi, je mentionne à mon chum, je dis « Ça t'a pris combien de temps faire ça? » Il dit « À mon adjointe, ça a pris au moins 1 heure. » Vous voyez où c'est qu'on s'en va, là. 1 heure ton adjointe le samedi matin, bien c'est sûr et certain que ChatGPT, il aurait été rentable pour ce mois-là. Fait que moi, à côté de lui, j'ai écouté qu'est-ce qu'il me demandait, j'ai pris mon cellulaire, j'ai dit « Écris-moi une lettre en tant que professionnel juridique. Je suis un entrepreneur en construction, en excavation, et je viens de découvrir un problème. Pourrais-tu m'écrire une lettre légale qui va me désengager de ma responsabilité si jamais l'immeuble ou la mini-maison, c'est une mini-maison dans ce cas-là, bouge? » Ça l'a pris sérieusement 3 minutes. J'ai donné ça à mon chum de gars, il a regardé ça puis il a dit « Wow, c'est donc ben hot. » Oui, effectivement, les premières fois qu'on observe comment que ça travaille, ça fait réellement un effet wow. Qu'est-ce que je voulais te partager avec ça? C'est que si jamais tu as des lettres légales, des lettres, mettons exemple, tu as un 30 jours d'avis envoyé pour une hypothèque légale, que tu as une lettre d'un loyer non payé d'un de tes locataires, il y a un de tes clients qui te doit de l'argent, mais tant qu'à faire la lettre toi-même, si tu n'étais pas passé par un avocat, mais passe par ChatGPT.
ChatGPT va les écrire pour toi. Ça, c'est une des versions que je voulais te partager. Tu engages un nouveau sous-traitant. C'est la première fois que tu fais affaire avec lui parce que finalement, tu as décidé d'expansionner ton entreprise. Puis là, tu es rendu dans des secteurs que tu ne connais pas. Tu es sorti de ton village natal, tu es rendu dans la grande ville. Puis là, tu te dis, je vais-tu me faire passer un sapin par le premier sous-traitant qui va passer ici? Fait que là, tu ne le connais pas, tu ne sais pas trop comment vous faire confiance. Tu pognes le contrat de ton sous-traitant, tu le joins dans ChatGPT et tu lui demandes, en tant que conseiller juridique, peux-tu évaluer le contrat et me dire les lacunes de celui-ci? Il va te sortir la liste complète de qu'est-ce qu'il voit. On l'a fait avec un client, il dit « Ah, je ne sais pas trop mes contrats », on rentre ça dans ChatGPT, il n'y a pas de délai pour finir les travaux, il n'y avait pas de pénalité s'il dépassait les délais, il n'y avait pas de minimum à donner. Tant qu'à y être, ChatGPT, tu viens de me sortir tout ce qui manque. Pourrais-tu réécrire son contrat afin qu'il soit conforme et légal selon qu'est-ce que je recherche? Quelques secondes plus tard, c'était déjà écrit. Fait qu'après ça, on peut repartager le contrat à notre entrepreneur, notre sous-traitant en disant « Je me suis rendu compte qu'il manquait les délais, il manquait peut-être des pénalités. Afin que tu réalises les travaux comme il faut mettre la pénalité. » Le troisième des scénarios que je te partage, j'avais donné en exemple, tu as fait des travaux de 137 000 chez une cliente. Tu as fait une rénovation complète de sa cuisine parce qu'à 137 000, c'est rendu ça que ça coûte des travaux. Fait que tu viens de faire la cuisine de la cliente. Il reste un 25 % à donner. La cliente a doué environ 40 000 $. Puis là, tu reçois un courriel. Dans le courriel, tu vois, il y a des défects. J'aimerais avoir les détails sur les garanties. Puis elle indique, tant aussi longtemps que ce n'est pas réglé, je vais garder le 25 % de dépôt. Là, toi, tu es entrepreneur, la pression monte. Ah, la table. On va arrêter ça là. Tous les mots peuvent sortir. J'ai donné l'exemple lors d'une classe et les mots de la Bible ont tous sorti. Vous comprenez pourquoi? Bien, qu'est-ce que je te conseille? C'est de prendre le courriel de la cliente, de transférer ça dans ChatGPT afin de lui faire écrire un courriel qui va respecter la cliente, qui va lui donner les informations dont elle recherche, mais qui va enlever l'émotion que toi, tu vis. Si tu réponds à un courriel en disant « Ah, Matt, tu penses que la réponse de ta cliente va revenir comment? » « Ah, ben oui, monsieur l'entrepreneur, je vais vous verser l'argent dès demain matin. » Ben non. Si la cliente se sent attaquée dans la réponse, c'est sûr et certain qu'elle devrait être réticente à te donner le dernier chèque. Par contre, on a tous été d'accord lors de la conférence que j'ai donnée sur l'intelligence artificielle. Ça leur a évité des problèmes de faire écrire le courriel par ChatGPT. Donc, c'est une des versions de t'en occuper. En règle générale, il n'y a pas de règle générale. ChatGPT ou toutes les intelligences artificielles ont un aspect qui est infini. C'est que tu décides d'embarquer dans un logiciel qui n'a pas de limite. Et la seule limite qu'il y a, c'est la capacité de créativité que tu as. Fait que je ne te donne pas de règle directrice en disant « utilise-le de telle manière » parce que tu vas découvrir les meilleures manières de faire fonctionner l'intelligence artificielle selon ton entreprise. Par contre, qu'est-ce que je peux te dire? C'est embarque dans le virage. Les personnes qui vont embarquer dans la vague, voir un tsunami, bien, vont en sortir grandement gagnants, même grandis d'avoir fait le virage plus tôt que la majorité des gens. Si tu aimes l'épisode qu'on vient de faire ensemble, partage-le avec tes proches, tes amis, ta famille, même ton entreprise. Et si jamais tu as des commentaires, laisse-les sous la vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit lors d'un prochain épisode. Merci, bonne journée, au revoir.